Les forces de l'AES s'unissent contre la France, les tensions explosent. Le Sahel est en feu et il y a une alerte rouge écrite sur tout le territoire du Burkina Faso, du Mali et du Niger. La récente alerte n'est pas politique ou économique mais militaire. Oui, vous avez bien entendu, militaire. Et voici la preuve que les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont sonné l'alarme déclarant leur nation en état d'alerte maximale et pour la première fois dans l'histoire. La région se tient unie au défi des puissances impérialistes, mais voici la partie choquante. La France et ses alliés ne reculent pas. Au lieu de cela, ils redoublent d'efforts en déployant de nouvelles tactiques pour déstabiliser l'alliance des États du Sahel AES. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés et la question est maintenant de savoir quelle sera la prochaine étape. Les présidents Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi du Mali et Abdourahmani du Niger sont sortis pour publier une déclaration conjointe puissante accusant la France de perfectionner ses plans pour attaquer leurs États directement ou par procuration. Je vais vous lire la déclaration complète pour apprécier l'urgence et la gravité de la question. Avant de continuer, juste un petit rappel pour aimer et partager nos vidéos. Abonnez-vous également à la chaîne pour rester informé des dernières actualités économiques et politiques africaines, et être informé sur comment la géopolitique mondiale impacte le continent africain. Je vais vous lire maintenant la déclaration complète des chefs des États du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'AES est préoccupée par la défense, la dignité de leur peuple et la préservation de l'intégrité de leur territoire contre les ambitions impérialistes et néocolonialistes. Leurs Excellences capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso et chef d'État général des armées, Assimi Goïta président de la transition et chef d'État du Mali, et général de brigade Abdourahmane Tiani président du Conseil national de sauvegarde de la patrie et chef de l'État du Niger ont créé l'Alliance des États du Sahel l'AES, le 16 septembre 2023. Cet élan décisif porté par une volonté commune de parvenir à une véritable souveraineté et d'initier de réels progrès pour leur peuple a été renforcé par le retrait de ces trois nations de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, le 28 janvier 2024, et la création de la Confédération des États du Sahel, AES, le 1er juin 6e 2024. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique motivée par des aspirations légitimes à la liberté et à la paix, le régime impérialiste français sentant ses intérêts menacés et soutenu par certains dirigeants régionaux a désespérément tenté de stopper l'élan émancipateur initié par l'AES, en réaffirmant le caractère irréversible et immédiat du retrait du pays de l'AES de la CEDEAO. Dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs des États considère la décision de prolonger de 6 mois le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, comme une tentative de permettre au régime français et à ses auxiliaires de planifier et d'exécuter des actions de déstabilisation contre les AES plutôt que de s'engager dans une approche concertée entre l'AES et la CEDEAO, pour traiter les aspects techniques du retrait immédiat. Le Collège des chefs d'État a été surpris par la décision unilatérale de prorogation qui n'engage pas les pays de l'AES. Le Collège regrette qu'au sein de la zone euro des manœuvres de déstabilisation soient régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs agendas dictés par l'étranger sur le reste de l'organisation. Ces actions démontrent clairement que les enjeux sécuritaires traités avec succès par les pays de l'AES dans la sous-région bénéficiant à toute la région ne sont pas une préoccupation réelle pour ces acteurs qui agissent comme mandataires d'un maître en détresse. Le Collège des chefs d'État et de gouvernement, l'État surveille également de près les manœuvres trompeuses du régime français qui tente de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par des systèmes moins visibles qui continuent de poursuivre les mêmes ambitions néocolonialistes. Ces activités s'accompagnent d'opérations de réorganisation et de regroupement des terroristes. Groupes dans le bassin du lac Tchad, le Sahel et certaines zones frontalières dont le Niger, le Nigeria, le Bénin et le Burkina Faso, ces groupes ont reçu des appuis divers d'États étrangers, notamment des aides financières et logistiques visant à déstabiliser l'AES au vu de la gravité de ces faits. Le Collège des chefs d'État de la Confédération a décidé de placer les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale, de désigner l'espace confédéral comme théâtre unifié d'opération militaire coexistant avec les théâtres militaires nationaux en cours des
Appeler les populations de l'AES à redoubler de vigilance, signaler systématiquement toute activité suspecte, activité aux forces de sécurité et rejeter les propositions de rejoindre les groupes terroristes. Le Collège des chefs d'État réaffirme son engagement à poursuivre résolument la lutte du peuple pour la véritable souveraineté et la dignité. Fait à Bamako le 22 décembre 2024, signé par le général d'armée Agota, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Maintenant la question est de savoir quelles nouvelles preuves ont conduit les chefs d'État de l'AES à sortir cette déclaration alarmante au point de placer leur armée en état d'alerte maximale. Examinons en quelques-unes, mais d'abord, les alliances du Sahel étaient formées en raison de leurs défis et aspirations communs. Les trois pays ont été aux prises avec le problème du terrorisme et de l'exploitation continue par leur ancienne puissance coloniale commune, la France. En unissant leurs forces, ils espèrent relever leurs défis communs en matière de sécurité et se débarrasser de l'écrasante dépendance directe et indirecte à l'égard de la France. En combinant les ressources et la planification stratégique, la Confédération vise à contrer l'exploitation extérieure, renforcer la souveraineté et promouvoir le développement par des initiatives telles que l'investissement dans les infrastructures et un fonds de stabilisation. La Confédération cherche également à renforcer la collaboration militaire pour lutter contre les insurrections, assurer la paix et la stabilité. En outre, la Confédération du Sahel représente un rejet du néocolonialisme, favorisant une vision panafricaine qui donne la priorité à l'autodétermination, à l'intégration régionale et à l'autonomisation économique pour le bien de ses États membres et de leur peuple. En raison de leur rejet vigoureux de l'influence extérieure, en particulier de la France, ils se sont retrouvés dans l'œil du cyclone. Les mesures les plus spectaculaires prises par l'AES ont été leur décision collective de se retirer de la CEDEAO, le 28 janvier 2024. Il ne s'agissait pas seulement d'une querelle diplomatique, mais d'un rejet fondamental de l'ordre régional existant. Les dirigeants de l'AES ont fait valoir que la CEDEAO n'avait pas réussi à relever les défis de sécurité. Face à la région du Sahel, ils ont accusé l'organisation d'être plus intéressée par le maintien du statu quo que par une réelle aide à ses États membres. De plus, ils ont vu la CEDEAO comme un outil des puissances occidentales, en particulier de la France, pour maintenir leur influence dans la région. Cette décision a envoyé des ondes de choc à travers l'Occident. Planète Info TV a été averti de l'isolement diplomatique et politique et de la perte potentielle de millions d'investissements. Mais les pays de l'AES sont restés fermes, convaincus que la véritable souveraineté valait le risque. Parlons maintenant des ambitions économiques de l'AES, ce ne sont pas seulement de nobles idéaux. Je prévois des changements sérieux, la création d'un marché commun, la mise en œuvre d'une union monétaire avec une nouvelle monnaie, permettant la libre circulation des personnes au sein de la Confédération, investir dans l'agriculture, les secteurs miniers et énergétiques et ainsi pousser à l'industrialisation. Mais, la question fondamentale est de savoir, comment fait la France pour maintenir le contrôle de ces nations? Les dirigeants de la Confédération ont été virulents dans leurs critiques de la France et d'autres puissances occidentales, les accusant de continuer à exploiter les ressources de l'Afrique. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a pris la parole. Il a dit, je cite, « Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête, l'Afrique comme un empire d'esclaves. C'est ainsi qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, l'Afrique leur appartient, notre terre leur appartient, notre sous-sol leur appartient. » Les États du Sahel ont porté de graves accusations contre la France, affirmant que ses actions dans la région sapent leur souveraineté et leur stabilité, l'une des principales allégations étant l'espionnage. Les agences de renseignement françaises sont accusées de se livrer à une surveillance aiguë et de recueillir des informations sensibles pour manipuler les décisions politiques et militaires au sein de ces États. Cette surveillance est censée saper la confiance entre les gouvernements du Sahel et leur peuple, car cela est considéré comme un moyen d'influencer les politiques intérieures pour s'aligner sur les intérêts français. Le Burkina Faso a récemment libéré 4 espions français qui étaient en détention dans le pays, après que le Maroc ait plaidé auprès du Burkina Faso en faveur de la France. Un autre point de discorde est la présence militaire de la France. La France a ouvertement établi des bases militaires au Sahel,
sous le couvert de la lutte contre le terrorisme par des opérations comme Barkhane, bien que les pays du Sahel aient limogé tous les militaires français sur leur territoire. Les dirigeants et les populations du Sahel accusent la France de construire discrètement des bases supplémentaires autour d'eux dans les pays voisins et d'utiliser ces installations pour maintenir une emprise stratégique sur les pays de l'AES. La plupart des analystes de la région soutiennent que cette présence militaire sert les intérêts géopolitiques et économiques de la France plutôt que de soutenir véritablement la sécurité de la région. Une visite d'État complète du président nigérian Tinubu a accru les tensions au Nigeria et dans les pays voisins du Sahel. Le président Tinubu étant accusé d'avoir accordé à la France le droit de construire une base militaire secrète au Nigeria. L'accusation la plus dommageable est peut-être que la France a indirectement soutenu des groupes insurgés. La France a été accusée de négocier avec ou de tolérer des groupes djihadistes pour justifier ses interventions militaires prolongées avec leur sortie de l'État du Sahel. La France est accusée d'avoir aidé à la formation de nouveaux les groupes djihadistes autour du Sahel, en particulier dans la région du lac Tchad, ce qui est rendu plus crédible par le fait que le Tchad a récemment mis fin à toute alliance militaire avec la France en déclarant qu'elle ne répond plus à aucun besoin de sécurité. Une autre raison critique pour laquelle l'AES a déclenché l'alerte rouge ne vient pas directement de la France, mais de la CEDEAO, une organisation largement perçue comme étant sous l'influence de la France et de ses alliés occidentaux. Voici le contexte dans lequel les nations de l'AES Burkina Faso, Mali et Niger se sont retirées collectivement de la CEDEAO il y a plus d'un an. L'organisation ne voulant pas les laisser partir a facilement invoqué un traité. La clause exigeant un préavis de 12 mois avant leur départ pourrait être finalisée. Le délai de préavis a officiellement pris fin le 14 décembre 2024 et la CEDEAO a ratifié leur sortie, la rendant irréversible. Cependant, dans une tournure inattendue, l'AES a prolongé unilatéralement la période de sortie de 6 mois supplémentaires sans consulter les nations de l'AES au lieu d'entamer des négociations sur le commerce et les relations futures. Cette action a laissé les dirigeants de l'AES s'interroger sur les motivations de l'ECO. Ils soutiennent que la prolongation ne sert aucun objectif légitime mais de créer de l'instabilité au sein de leur nation. Les dirigeants de l'AES pensent que cette décision est orchestrée par une poignée de chefs d'État de l'AOA qui poussent des agendas étrangers pour saper leur souveraineté en réponse. L'AES a élevé son niveau d'alerte à critique reconnaissant que les 6 prochains mois seront cruciaux pour leur stabilité et leur indépendance. Les enjeux pour le Sahel sont plusieurs. D'un côté se trouvait l'exploitation continue, la déstabilisation et la soumission. De l'autre se trouve la poursuite de la souveraineté, de la dignité et de la liberté. L'AES a fait son choix, mais la bataille est loin d'être terminée. C'est tout pour aujourd'hui. Faites-moi savoir ce que vous pensez de cette situation complexe dans laquelle se trouvent plongés les pays de l'AES. Laissez-nous vos commentaires en bas. Veuillez aimer cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne et on se retrouve dans notre prochaine vidéo.